Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur une autre nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous définissons l'intersection et la réunion d'une famille quelconque de parties, et puis nous illustrons le concept par des exemples, et nous terminerons par des propriétés importantes sur les relations entre les opérations et les familles de parties. Allons-y. Partie 1. Intersection d'une famille de parties. Définition 1. Soit AI et appartenant à I une famille de parties d'un ensemble X. On appelle l'intersection de la famille AI l'ensemble noté l'intersection d'AI I appartient à I. Tel que l'intersection d'AI I appartient à I est égal à l'ensemble des X appartenant à X, tel que quel que soit I dont I, X appartient à AI. Remarque. X appartient à l'intersection d'AI I appartenant à I est équivalent à quel que soit I dont I, X appartient à AI. Il découle bien sûr de la définition. Deuxième remarque. Si A est inclus dans X, alors A est inclus dans l'intersection. Si et seulement si, quel que soit I, A est inclus dans AI. Exemple. Montrons que l'intersection des intervalles ouverts, moins 1 sur n, 1 sur n, n appartient à n étoile est égal au singleton 0. Donc on va montrer les doubles inclusions. Montrons d'abord que le singleton 0 est inclus dans l'intersection des intervalles ouverts tels que n appartient à n étoile. On a évidemment le singleton 0 est inclus dans chaque intervalle ouvert. D'où le singleton 0 est inclus dans l'intersection. Relation 1. Réciproquement, si on prend x appartient à l'intersection, on va montrer que x est évidemment égal à 0. Alors, quel que soit n dans n étoile, x est compris entre moins 1 sur n, 1 sur n. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, la règle de gendarme entraîne que x est compris entre 0 et 0. Donc, forcément, x est égal à 0, ce qui implique l'intersection est inclus dans le singleton 0, la relation 2. Donc, on a les doubles inclusions, la relation 1 et la relation 2, d'où l'égalité. Deuxième partie, réunion d'une famille de parties. Définition 4. Soit AI une famille de parties d'un ensemble X. On appelle réunion de la famille AI I appartient à I, l'ensemble noté la réunion d'AI I appartient à I. Et est définie par la réunion d'AI I appartient à I, l'ensemble des X appartenant à X tel que il existe un I dans I tel que X appartient à I. Remarque. X appartient à la réunion d'AI si et seulement si il existe un I tel que X appartient à AI. Elle découle bien sûr de la définition. Deuxième remarque. Soit A inclus dans X. Alors la réunion est incluse dans A si et seulement si, quel que soit I dans I, AI est incluse dans A. Exemple. Montrons que la réunion des segments 1 sur n, 1 moins 1 sur n, n appartient à n étoile, est égale à l'intervalle ouvert. Donc, preuve, montrons d'abord que la réunion des segments 1 sur n, 1 moins 1 sur n, n appartient à n étoile, est inclus dans l'ouvert 0,1. On a, quel que soit n appartient à n étoile, le segment est inclus dans 0,1. Donc, la réunion est forcément incluse dans 0,1. C'est la relation 3. Réciproquement, soit x appartient à 0,1. Montrons qu'il existe un n dans n étoile tel que x appartient au segment. Pour p est égal à la partie entière de 1 sur x plus 1, on a forcément 1 sur p inférieur à x. Et p appartient à n étoile. Pour q est égal à 1 sur 1 moins x partie entière plus 1, on a x est inférieur à 1 moins 1 sur q, avec q appartient à n étoile. Alors, si je prends n est égal à max de pq, on a 1 sur n est inférieur à 1 sur p, qui est déjà inférieur à x, inférieur à 1 moins 1 sur q, est inférieur à 1 moins 1 sur n. Donc forcément le x il est compris entre 1 sur n et 1 moins 1 sur n. Et les inégalités sont larges. Donc il existe un n dans n étoile tel que x appartient au segment 1 sur n, 1 moins 1 sur n. D'où x appartient à la réunion et d'où l'inclusion de l'intervalle 0,1 dans cette réunion.
Donc, la relation 3, ça veut dire la première inclusion, et la relation 4, ça veut dire la deuxième inclusion, implique l'égalité des deux ensembles. Troisième partie, propriété de la réunion et de l'intersection d'une famille de parties. Premièrement, conservation des inclusions. Soit AI et BI de familles de parties ayant le même ensemble d'indices. Ça veut dire I. Si quel que soit I appartient à I, AI est inclus dans BI, alors l'intersection des AI est incluse dans l'intersection des BI. La même chose pour la réunion. Distributivité. Soit AI appartient à I une famille de parties et B un ensemble. Alors, on a l'intersection d'AI union B est égale à la réunion d'AI union B. Donc, c'est la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection de famille. Ici, c'est la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion de famille. La réunion d'AI I appartient à I inter B est égale à la réunion d'AI inter B. Passage complémentaire, plus précisément, loi de Morgan. Soit AI une famille de parties d'un ensemble E. Alors, le complémentaire de la réunion est égal à l'intersection des complémentaires. Passage complémentaire, loi de Morgan. Soit AI une famille de parties d'un ensemble E. Alors, le complémentaire de la réunion est égal à l'intersection des complémentaires. Et vice-versa. Ça veut dire le complémentaire de l'intersection est égal